Les Ardennes sont donc toujours placées en vigilance orange pour des risques de crues et en jaune pour de vents violents aujourd'hui. L'eau est montée vite hier soir comme à Signy-l'Abbaye où la Vaux est sortie de son lit, mais les dégâts sont mineurs. Rumilly aussi était sous l'eau. Julien Dubois avec Daniel Samusic. Une route départementale inondée. Dans le village de Rumilly au nord-ouest des Ardennes, l'aube est montée toute la journée d'hier jusqu'à border certaines maisons. Cette habitante surveille le niveau de l'eau au pas de sa porte avec un peu d'appréhension. À quelques kilomètres à l'est, c'est la commune de Signy-l'Abbaye qui a vu l'eau monter en quelques heures. Ici, 50 mm de pluie sont tombés en 24 heures. Des précipitations en abondance créant un torrent d'eau. Guy Lasso habite juste à côté de la rivière. Ce n'est pas la première crue qu'il observe, mais reste impressionné. On en a déjà eu à l'arrière-saison, là, quelques pluies, mais avec beaucoup moins intense que ça. C'est impressionnant le débit et la rapidité À laquelle ça s'est passé, oui. Mais tout autour, après, on est quand même dans une cuvette et toute l'eau arrive de tout le tour, donc l'eau monte vite, quoi. La rivière Lavaux est sortie de son lit et d'autres lieux de la commune de 1300 habitants ont été inondés, comme à proximité de ce lavoir. En temps normal, ici, c'est une petite ruelle qui passe d'un bout à l'autre de ce hameau de Librecy. C'est un petit chemin de randonnée que les gens apprécient de pouvoir emprunter. Aujourd'hui, c'est un ruisseau. Voilà, la rivière fait une boucle finalement. Elle encercle les maisons ici sur la droite et puis elle revient par ce petit passage habituellement chemin de randonnée. Hier soir, le maire voulait rester prudent face à cette montée de l'eau. On est très près des sources, alors si bien que la rivière réagit très rapidement. Aussitôt qu'il se remet à pleuvoir, elle monte, et aussitôt que la pluie arrête, eh bien, le niveau baisse un petit peu, quoi. Ici à Signy-l'Abbaye, le niveau de la rivière a nettement baissé par rapport à hier soir et il n'a presque pas plu dans la matinée. Mais prudence dans le département des Ardennes où 93 routes ont été inondées et Météo France prévoit à nouveau quelques précipitations en journée et en soirée. Voilà, et sachez que ce matin, dans les Ardennes, la Marne et le département de l'Aisne, plus de 1200 foyers étaient toujours privés d'électricité. Dans les Ardennes, justement, des routes sont toujours coupées à la circulation. On vient de l'entendre. Bonjour Cécile Banazic. Bonjour. On va faire le point avec vous ce midi. Où en est-on ? Alors, en effet, le département des Ardennes est le plus touché de la région. 150 interventions ont été réalisées hier à cause des inondations. Et vous allez le voir, voilà. Toutes ces routes sont actuellement barrées. Il y en a une dizaine dans tout le département des Ardennes, autant à Charleville-Mézières qu'à Rethel, qu'à la frontière avec la Meuse. Et à cela s'ajoute une trentaine de routes avec des risques d'inondation sur certaines portions de la chaussée. Vous pouvez retrouver toute la liste sur le Facebook du département des Ardennes. Le département va actualiser cette liste tout au long de la journée car ça risque bien sûr d'évoluer. D'autres départements sont touchés, à commencer par la Haute-Marne. Vous voyez, 5 routes sont partiellement inondées. Vous pouvez continuer à circuler dessus en faisant attention. Et une route est totalement coupée depuis hier, la D220 à côté de Levécourt. Donc ça, c'est pour la Haute-Marne. Et enfin, dans la Marne, 4 routes sont partiellement inondées. La chaussée est actuellement avec de l'eau sur certaines portions. Mais c'est surtout au-dessus de Vitry-le-François que il y a eu des problèmes. 2 routes sont totalement coupées à l'heure où je vous parle. La D202 à côté de Vésignolles-sur-Marne et la D302 à côté de Saint-Martin-aux-Champs. Là encore, tout peut évoluer dans le courant de la journée. À noter que l'Aube est le seul département de la région qui n'est pas concerné par ces inondations. Merci beaucoup Cécile Banazic pour ces précisions. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur les inondations en cours.